Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et il est temps de s'occuper du continent africain. Ce sont vos mots, Elisabeth Moreno, présidente du conseil d'administration de Ring Africa, ancienne ministre évidemment chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'était ce que vous disiez. Maintenant, vous passez aux actes. Donc, avec ce fonds Ring Africa, vous êtes avec Nicolas Sellier, le fondateur de Ring Capital. Vous allez investir des fonds du côté de l'Afrique, 50 millions pour commencer. Oui, on va d'abord bonjour à toutes et à tous, ravi d'être sur votre plateau. On va effectivement s'occuper de ce continent qui a un potentiel absolument colossal, mais sur lequel les fonds, les capitaux ont du mal à arriver pour des vraies et des moins vraies raisons. Et par conséquent, Nicolas Sellier, Geoffroy Bragadir ont décidé qu'il était temps justement que nous apportions notre pierre à l'édifice. Ring Capital a aujourd'hui une présence sur le marché européen extrêmement respectée parce que c'est un véritable fonds à impact social et environnemental. Et nous savons que les besoins sur le continent africain, notamment sur l'économie informelle portée par les femmes, l'économie des jeunes qui est en plein boom, a besoin de capitaux et nous avons décidé de nous intéresser à l'Afrique francophone. Alors Nicolas Sellier, vous êtes fondateur de Ring Capital. Bravo d'abord parce que c'est vrai que ce continent africain, on le laisse souvent à d'autres, notamment on pense aux Chinois ou aux Russes. Il y a d'autres fonds d'investissement et de capital risque qui ont commencé tremper le doigt de pied, Partech ou Briga. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous allez y faire? Quel pays vous visez particulièrement et quel secteur technologique vous voulez investir? Alors, nous, on est un fonds d'impact, donc on n'investit que dans des entrepreneurs qui créent des solutions à des problèmes sociaux et environnementaux. Ouais. Donc, on va rester dans cette lignée. Il se trouve que on va commencer par l'Afrique francophone. L'Afrique francophone, c'est un des endroits du monde qui a eu le plus de croissance depuis 10 ans. Il y a énormément d'entrepreneurs. 52% des entrepreneurs sont des femmes. Ils sont tous connectés. En revanche, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de capitaux. Les fonds de capitalistes, notamment anglo-saxons, sont principalement dans des pays qui sont proches culturellement et très peu en Afrique francophone. Au Nigeria, par exemple. Au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Égypte. Et nous, voilà, c'est simple. On veut apporter le premier capital à des entrepreneurs de la tech en Afrique francophone et un accompagnement. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec le start-up M Studio, qui est le premier start-up studio à Abidjan, pour faire le capital. Eux, ils vous feront la sélection. Eux, ils font la sélection. Eux, ils créent des start-up. Ils voient des concepts qui ne sont pas en Afrique francophone. Oui. Ils importent le concept, ils adaptent le concept à la réalité locale. Ils recrutent une équipe et ils montent la société. Et après, ils appellent pour chercher des fonds. On les finance en partie en amorçage et on finance également des sociétés hors start-up studio un petit peu plus mûres. L'apport de fonds est très important, mais l'accompagnement des entrepreneurs est également essentiel, que vous soyez sur le continent africain ou sur le continent européen. Ring Capital aujourd'hui est particulièrement reconnu pour sa capacité non seulement à apporter les fonds, mais à suivre, à développer, à coacher, à mentorer les investisseurs, parce que les startups, tout le monde a beaucoup d'idées, mais tout le monde n'est pas capable d'entreprendre de la manière la plus efficace qui soit. Et donc, on a cet écosystème sur Ring Capital qui fonctionne très très bien. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose avec Cédric Mango et M Studio en Côte d'Ivoire pour commencer, avec un écosystème local, avec des équipes locales, avec des personnes qui connaissent la réalité du terrain, pour faire en sorte que ces petites startups deviennent de très grandes entreprises à l'avenir. Anthony. Sur les secteurs les plus porteurs auxquels on peut penser, est-ce qu'il y a des spécificités du continent africain? Moi, je pensais par exemple au fintech pour des pays qui sont assez peu bancarisés. J'imagine qu'il y a plein de choses à faire. Sur l'accès à la santé aussi. Le mobile money est né en Afrique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cet héritage. Vous savez, on peut partir du principe que PayPal, ça aurait pu être inventé par une banque. Mais c'est toujours difficile de tuer un modèle pour en recréer un autre. Et est-ce qu'il y a des spécificités sur l'entrepreneuriat en Afrique? Vous savez, moi je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est chercher des solutions, des produits et des services pour répondre à des problématiques. Vous avez l'un des continents qui est le plus dynamique au monde aujourd'hui, qui est l'un des plus florissants. Tout est à construire. L'agriculture a besoin de la tech, la santé, l'éducation, la formation, tout a besoin de se mettre en branle. Donc, mais vous avez parlé des vrais et des faux freins tout à l'heure. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on a envie de construire. Mais il y a quand même des freins.
Bien sûr qu'il y a des freins, et c'est une réalité. Mais les freins qui sont sur le continent, quand on vous dit oui, mais les pays ne sont pas stables, la monnaie n'est pas stable, on ne sait pas trop. La corruption est là. Vous pensez que ça n'existe pas sur le continent européen? Vous pensez que ça n'existe pas aux États-Unis? Évidemment que ça existe. Mais il y a tellement de préjugés, de stéréotypes. Pas à la même échelle quand même. Mais pas à la même échelle. Quand vous parlez de corruption ou d'instabilité monétaire, mais tout simplement parce qu'il y a des règles qui sont mises en place en Europe, qui sont en cours d'être mises en place sur le continent africain. Mais si on ne commence jamais, il ne se passera jamais rien. On reproche à ce continent de ne pas se développer et on ne lui donne pas les moyens financiers de le faire. Que ferait la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre si on a des milliards, Elisabeth Moreno. Non, mais avec cette force de conviction. Vous avez tellement raison. Et c'est vrai que c'était le moment d'aller en Afrique. Nicolas Sellier, vous êtes sur ce plateau. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que ce que vous expliquez là, c'est oui. Oui, ah ben voilà, alors on y va, alors allez-y. Oui, on cherche des fonds et le rêve qu'on a, c'est qu'une grosse partie des fonds proviennent soit des capitaux africains aussi. Autant il est important que les équipes soient locales, soient sur le terrain, soient africaines, autant pour nous il est aussi important qu'une partie des fonds soient des fonds africains. Avec Elisabeth, on s'adresse notamment à la diaspora africaine, à ces entrepreneurs qui viennent du continent, qui ont réussi en France, dont beaucoup nous disent moi j'ai envie d'aider, j'ai envie de financer, mais d'accompagner. Le faire seul, c'est un peu compliqué. Faisons-le ensemble avec une infrastructure et une communauté d'autres entrepreneurs qui peuvent aussi s'engager aux côtés des entrepreneurs. Et donc c'est des family office, c'est des individus qui ont réussi, qui ont de l'argent à placer, qui peuvent venir investir dans ce fonds. Alors, il y a 3 grandes familles. Évidemment, en termes de montant, les institutionnels, qui sont souvent moins nombreux en nombre, mais beaucoup plus nombreux en montant. Il y a les familles, notamment il y a les transitions familiales, avec la jeune génération qui arrive et qui dit « Papa, moi je veux bien m'occuper de ton argent, mais à 2 conditions, c'est investir dans des vrais actifs et que ça a un sens, ça soit financer la transition écologique ou un sens d'inclusion sociale. » Et puis il y a les entrepreneurs, et ceux-là, ils peuvent mettre moins, mais souvent ils sont dans le give back, ils ont envie d'aider, ils sont prêts à prendre des risques, à revivre cette expérience et à accompagner les entrepreneurs. Merci beaucoup Elisabeth Moreno et Nicolas Sellier pour Ring Capital. On compte sur vous parce que souvent à longueur de chronique, Belaouda Abdeldaïm nous explique que les Chinois, que les Russes sont en train d'investir l'Afrique. C'est pour ça qu'on veut que les Africains investissent aussi l'Afrique. Vous avez raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.